Bonjour à tous et bienvenue à mes amis des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois d'octobre et je vous ai tiré aussi trois cartes pour le domaine sentimental. On va découvrir la rune qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. C'est tiré de l'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et de Lyra Seltoire. Je vous ai tiré 5 cartes du tarot de Célia Mélesville, le tarot renard. Je vous invite évidemment à visionner votre ascendant, votre signe lunaire, et je vous rends attentif toujours que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. On va découvrir cette rune. Nous avons la rune Otala, c'est la dernière rune de l'alphabet runique. Otala va nous parler de l'influence de nos ancêtres. Elle nous signifie la propriété, elle nous informe évidemment qu'il ne faut pas négliger les choses du passé et qu'il convient d'utiliser toutes les expériences qu'on a vécues par le passé, que vous avez vécues, car celles-ci seront vraiment très utiles pour progresser, pour avancer dans votre avenir. Évidemment, cette rune, elle nous annonce un enrichissement matériel, mais aussi spirituel, un enrichissement aussi intellectuel, et pourquoi pas justement cette notion, comme on voit sur cette photo, cette personne, on pourrait imaginer que c'est une grand-mère ou une maman qui lègue, qui transmet peut-être une tradition, qui transmet quelque chose, un héritage. Alors comme je disais, ça peut être l'héritage de tradition familiale, l'héritage d'une recette, ça peut être l'héritage de façon de faire, d'une pratique créatrice peut-être qui se transmet de génération en génération, ou ça peut être aussi des pratiques aussi spirituelles ou autres. Hein. C'est vraiment cette notion d'héritage, mais dans le sens large du terme. Ici, on pourrait aussi, en tout cas, dire que cette rune, elle est très très favorable dans la vie familiale, dans les tractations immobilières, dans les tractations financières, évidemment. Hein. Et puis, il pourrait aussi, sur ce mois d'octobre, pour certains Gémeaux, peut-être que vous envisagez ou que vous allez déménager sur cette fin de mois ou le courant du mois d'octobre. Voilà. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est dans le milieu affectif, évidemment que cette rune, elle favorise, comme je vous le disais tout à l'heure, la vie familiale. Les relations affectives, elles sont, je dirais, elles évoluent en tout cas dans un climat plutôt serein, hein, mais voilà, ça peut aussi des fois, mais globalement, c'est beaucoup plus serein que ce ne l'a été. Et puis, vous pourriez recevoir justement un cadeau de votre partenaire ou de l'être aimé sur ce mois-ci, ou peut-être quelque chose, un petit cadeau, un présent concrétisant, c'est-à-dire que un espoir du passé. Ça veut dire que peut-être par le passé, vous aviez envie de concrétiser quelque chose et ça s'est pas fait. Et là, sur ce mois-ci, c'est vraiment cette rune qui fait un bond un petit peu dans le passé. On pourrait même parler de vie antérieure, hein, mais ça c'est un autre discours. Mais là, vous pourriez recevoir un cadeau par rapport à quelque chose que vous aviez envie par le passé et quelqu'un pourrait vous le remettre. Voilà, c'est un petit peu dans cette énergie-là, cette rune qu'elle nous influence, voilà. Alors évidemment, dans le milieu matériel, on a cet enrichissement matériel qui pourrait survenir sur ce mois-ci, peut-être un héritage ou un cadeau, hein, par rapport à un héritage. Ici, évidemment, que les tractations immobilières, financières, elles sont vraiment très favorisé. Je vous parlais d'un déménagement aussi. Ici, au niveau professionnel, pour ceux qui passent des examens, je pense un petit peu aux étudiants. Évidemment que c'est une rune qui est favorable, mais ça n'empêche pas que vous devez quand même avoir de bonnes connaissances intellectuelles, d'être volontaire, d'avoir la patience et l'énergie de mener à bien toutes ces activités ou tous ces peut-être de bien vous préparer justement pour réussir. C'est pas parce que je vous ai dit que cette rune elle est super pour les examens qu'il faut pas se préparer, on est bien d'accord. Voilà. Et puis
Ce que j'ai à dire aussi, quelque chose d'important, on revient justement avec cette notion de passé, hein, d'expérience. Ici, cette rune, elle nous dit qu'en fait, si on veut progresser dans sa vie, dans son avenir, il est vraiment conseillé de se servir des expériences du passé, parce que les expériences du passé, c'est un petit peu une protection, c'est un petit peu notre armure qui nous protège peut-être de faire des mauvais choix, qui nous protège un petit peu des erreurs. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que le passé influence le présent. Ce présent, il va influencer l'avenir. Donc nous sommes les artisans de notre devenir, de notre avenir. Voilà, c'est vraiment cette énergie Otala qui va un petit peu dominer sur ce mois d'octobre pour vous, mes amis les Gémeaux. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot qui va nous donner un petit peu le point fort de ce mois d'octobre pour vous. Oh, on a le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une énergie plutôt de partage, c'est une énergie de don. On nous dit aussi qu'il y a certaines difficultés qui vont être peut-être... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés et vous allez les aider. On peut aussi faire don de soi, don de son temps, don de son écoute. On a vraiment, ici, le point fort pour ce mois d'octobre pour vous, c'est que vous allez être vraiment dans le partage dans tout, de rendre service, de faire des compliments, de soutenir justement les autres. Vous allez être très généreux, mais généreux dans le sens aussi large du terme. Généreux peut-être avec faire un don d'argent, ou prêter de l'argent à quelqu'un, ou offrir quelque chose à quelqu'un. Mais ici, c'est vraiment de partager tout ce que vous avez envie avec d'autres personnes. Et puis, il est bon de retenir aussi avec cette carte, moi j'aime bien l'utiliser comme ça, c'est quand on offre librement notre temps, notre énergie, nos ressources, nos biens, enfin voilà, tout ce qu'on peut, on se sent bien. Comment dire, offrir de son temps, offrir un cadeau. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, on est d'autant plus excité que de la personne qui le reçoit, quoi. C'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment ce don, votre point fort, c'est votre générosité de votre temps, de vos ressources, de votre écoute. C'est vraiment d'apporter de l'aide aux autres sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est une très belle énergie. Maintenant, on va découvrir cette position numéro 2. Ici, c'est un petit peu le challenge, c'est un petit peu ce qu'il va falloir travailler sur ce mois d'octobre. Et nous avons une lame majeure qui est déjà sortie, je crois, pour un autre signe, pour le signe précédent, si je ne me trompe pas. Mais pas à la même place. Donc, l'ermite ici, ça nous parle un petit peu de travail d'introspection. Ça nous parle aussi d'autonomie. Peut-être que on a besoin, ou cette carte vous dit de travailler votre autonomie. Ici, on nous parle aussi d'autodiscipline, de se prendre en main, de se prendre au sérieux. Et puis de cette carte de l'ermite, on le voit, hein, il est un petit peu dans son terrier avec des petites abeilles qui lui donnent un petit peu cette lumière. Ici, on nous dit que en fait, on nous invite avec cette carte de l'ermite à nous retirer un petit peu de l'agitation, du monde, de votre vie, de votre quotidien, et de vous mettre un petit peu en retrait pour passer un petit peu de temps avec vous-même, tout simplement. Pourquoi, vous me direz? Parce que il est peut-être temps de pouvoir réfléchir un petit peu à une situation, ou peut-être à obtenir un petit peu des réponses à des questionnements que vous aviez, et aussi peut-être apporter aussi par rapport à une situation que vous vous posez des questions, ou peut-être qui vous taraude un petit peu, c'est obtenir aussi un petit peu des éclairages, des réponses, et puis aussi d'analyser un petit peu sur le rôle que vous avez joué, ou votre comportement face à peut-être une situation, et peut-être faire face aussi à quelques vérités sur votre personnalité ou le comportement que vous avez eu face à cette personne ou cette situation. Ici, ça nous parle aussi, l'ermite, d'approfondir ses connaissances, ça nous parle aussi peut-être d'études, vraiment
se plonger dans quelque chose d'aller au fond des choses, d'avoir la connaissance de certaines choses. Je pense aussi là aux étudiants, hein, d'approfondir un petit peu les matières, d'aller plus au fond pour pouvoir être justement très à l'aise. Si vous devez passer des examens ou des partiels, justement avec cette rue Notala, à côté il y a l'ermite, on nous dit quand même de travailler, hein, d'apprendre, de continuer toujours à apprendre. Voilà, ici c'est un petit peu ce challenge de ce mois d'octobre pour vous, cette carte de l'ermite qui vous dit de travailler, de faire un petit peu un travail d'introspection, peut-être aussi de vous poser, de répondre justement à certaines questions que vous vous posiez peut-être depuis un certain temps. Et ben, sur ce mois d'octobre, il est le temps de le faire, et puis on arrive un petit peu dans cette période de lumière comment s'il faut dire, de travailler un petit peu ces parties sombres. Pourquoi pas le faire sur ce mois d'octobre? En tout cas, avec cette carte de l'ermite, on vous y invite. Maintenant, la position 3, ici, ça va nous parler un petit peu de projets, hein, de domaine professionnel, de l'argent, hein, du matériel. Ici, on a un 5 de coupe. Oui, c'est ça, un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est un petit peu l'énergie où on a peut-être des regrets par rapport peut-être à votre domaine professionnel, par rapport à peut-être un investissement, hein, puisqu'on parle un petit peu de matériel. Peut-être qu'il y a une situation où vous étiez un petit peu... vous vous êtes dit peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai... Ouais, il y a vraiment cette situation de regret, d'avoir peut-être loupé quelque chose. On est un petit peu en difficulté. On pense, sur ce mois d'octobre, on pensait pas que les choses allaient tourner ainsi. On est un petit peu déçu. Effectivement, on a peut-être cette notion de déception par rapport à peut-être une opportunité professionnelle ou un projet, ou peut-être vous avez manqué peut-être un truc et vous êtes un petit peu déçu de la tournure des choses par rapport à ce projet, par rapport à votre domaine professionnel, peut-être par rapport à un bien matériel. Ici, on nous dit aussi, ok, certes, comme on le voit sur le dessin de la carte du tarot, on a 3 coupes qui se sont renversées. Évidemment, ça fait mal, on est déçu. On est chagriné, hein. C'est peut-être un petit peu douloureux, toutes ces coupes qui se sont renversées, mais vous en avez encore 2. Donc là, ce qu'on nous dit aussi, avec ce 5 de coupe, c'est de continuer d'aller à l'avant, continuer de regarder à l'avenir et de vous servir justement de ces coupes qui se sont renversées, de pas répéter les mêmes erreurs et de surmonter un petit peu peut-être ces difficultés ou cette énergie de déception et d'en tirer l'expérience de cette situation qui était peut-être un petit peu, qui est douloureuse encore pour vous, hein, sur ce mois d'octobre, mais justement de profiter avec ces 2 coupes qui restent, de peut-être repeaufiner si c'était un projet professionnel, de retravailler si c'était peut-être dans un investissement peut-être financier ou peut-être une demande de crédit par rapport à peut-être un bien immobilier. Ici, peut-être qu'on vous demande justement de revoir un petit peu certains paramètres ou certains critères dans vos biens matériels et financiers, mais qu'il y a toujours la possibilité de rebondir et de renverser cette situation puisque vous avez encore 2 coupes en main. Voilà, c'est un petit peu cette énergie du 5 de coupe qui nous invite à faire ce genre de travail dans ce domaine des projets et de l'argent et du professionnel. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le relationnel, dans la communication, la relation avec l'entourage, hein, que ce soit au niveau familial, amical, au niveau des collègues, hein, c'est aussi, et la communication. Bon, eh ben, on a un 9 d'épée. Ici, on a une situation quand même qui est un petit peu difficile, hein, voilà, on a une situation de tourment. On s'inquiète, pour moi, il y a une situation où, par rapport à une personne ou par rapport à une problématique qui vous amène un petit peu à avoir des nuits un petit peu agitées, je dirais,
ouais, qui vous taraude un petit peu. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une situation au niveau relationnel avec un ami, une amie, hein, une sœur, un frère, enfin voilà, peut-être dans le cadre de la famille. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin d'être aidé, quelqu'un qui se sent tourmenté, ou c'est peut-être vous qui vous sentez tourmenté par rapport à cette personne, ça c'est aussi bien possible. Peut-être que il y a une situation qui a peut-être dégénéré ou qui s'est peut-être envenimé, et on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, on se sent un petit peu trahi malgré tout, pas trahi, je me suis mal exprimé, on se sent chagriné, on est inquiet, on est tourmenté, on fait peut-être un petit peu d'angoisse par rapport à ça. Il y a une notion aussi de culpabilité, alors peut-être que pour certaines personnes, on se sent coupable de quelque chose, ou alors cette personne se sent coupable. Alors si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie de ce 9 d'épée, c'est peut-être justement quelqu'un à qui vous allez apporter votre aide et qui est dans une situation un petit peu difficile, hein, qui est troublé, qui est peut-être dans une instabilité mentale un petit peu compliquée. Voilà. Et ici, on va découvrir le conseil du mois avec cette 5e carte du tarot. Et on a l'as d'épée. Waouh, alors ça, c'est magnifique. Alors comme tous les as, c'est une énergie de nouveau départ, de nouveaux projets. On a des choses qui vont éclore sur ce mois d'octobre. Au niveau professionnel, on peut avoir des nouvelles propositions. On peut avoir aussi des échanges. Par contre, des propositions d'engagement. Ici, on vous demande de faire, d'avoir la clarté de l'esprit, d'être inventif, d'avoir une énergie combative, et on a justement des nouveaux projets. Quand je fais référence ici à cette position justement du projet, des projets professionnels, enfin des projets aussi autres personnels, hein, aussi pas seulement pro, au niveau de l'argent, vous voyez, ici on a cette notion de perte, de chagrin, d'avoir manqué quelque chose, et ici en fait on a cette énergie de se dire, vous pouvez rebondir. Vous pouvez rebondir, vous servir de vos expériences du passé, pourquoi ça n'a pas marché, comprendre ses erreurs, comprendre aussi certains comportements que vous avez eus qui ont créé peut-être une problématique, qui ont créé peut-être des distances avec quelqu'un. Et si on vous dit, vous avez la possibilité vraiment de rebondir, d'avoir une énergie combative, d'avoir cette force de caractère, de se mettre en action, et d'avoir beaucoup de force mentale, ça c'est clair. Ici, on vous invite vraiment, en tout cas avec cette carte de l'as d'épée, c'est le conseil, c'est vraiment de vraiment d'être inventif, d'avoir vraiment cette clarté de l'esprit pour créer de nouvelles choses. En tout cas, il y a des nouvelles propositions, des nouveaux projets qui vont aboutir sur ce mois d'octobre. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Regardez, on a une notion d'équilibre. Si on a le cerveau, si on a le cœur, alors ici on a, je dirais que si peut-être vous êtes laissé déborder, peut-être au niveau sentimental, soit par des émotions, soit par des sentiments, soit par une énergie de passion. Ici on nous parle de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de vous aligner beaucoup plus, de faire aussi peut-être un petit peu d'ancrage pour pouvoir un petit peu être beaucoup plus aligné, beaucoup plus... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Ouais, d'être dans l'équilibre, beaucoup plus, moins passionné, moins agir un petit peu avec parfois beaucoup de précipitation, ou d'être, d'avoir moins comment est-ce qu'il faut dire ? Parce que les Gémeaux, vous êtes un petit peu comme ça, hein, on est tout de suite, on part au quart de tour, moins sanguin, voilà. Ce serait un petit peu ça, de trouver un petit peu plus d'équilibre dans ce domaine sentimental. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ouais, on a une carte de manque, hein, on a vraiment cette notion de manque, de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, d'être en manque d'une personne, hein, d'être en manque de la personne que vous aimez, ou que vous votre partenaire peut-être, hein, aussi. Il y a aussi une notion aussi de justice avec cette carte de l'équilibre. Peut-être que il y a eu des choses qui ont été décidées, il y a des choses qui vous demandent vraiment cette énergie de manque qui vous manque par rapport
par rapport à cette personne. Il y a peut-être des personnes qui ont subi une rupture dans les semaines dernières ou le mois passé ou les mois pas derniers, et on a vraiment cette notion de manque. Ici, on vous demande aussi de prendre un petit peu plus, voilà, de rééquilibrer un petit peu ça. Je sais bien que c'est difficile pour les personnes qui ont peut-être, voilà, qui ont peut-être essuyé quelque chose de douloureux dans ce domaine sentimental. On voit que c'est encore difficile puisqu'on vous demande de faire un petit peu l'équilibre, de vous réaligner par rapport à ça, de retrouver un équilibre émotionnel dans ce domaine sentimental. Voilà. Ici, on a des incompréhensions. On voit que le téléphone, le fil a été coupé. On a un manque de communication peut-être avec cette personne. On ne peut plus communiquer, ou vous avez décidé de rompre avec cette personne, ou cette personne ne veut plus avoir de contact avec vous. Voilà, il y a peut-être eu justement des débordements émotionnels, des débordements de sentiments, des choses qui ont été peut-être dites, qui ont été incomprises, ou vous êtes senti incompris par rapport à ça. Et on a cette énergie de manque, d'incompréhension, cette énergie, on vous demande de remettre un petit peu les choses à leur place, de vous réaligner aussi. On a vraiment ces énergies pour certains Gémeaux qui vont être un petit peu encore difficiles, hein, je dirais, sur ce mois d'octobre. Mais bon, ça, pour moi, il y a quelque chose qui a encore besoin d'être travaillé par rapport à cette comment il faut dire, certains ont vécu et ont encore cette blessure bien ouverte de l'abandon, voilà. Puisque le manque, c'est comme si on se sentait aussi abandonné par quelqu'un. Et ici, on a vraiment, elle est très forte, hein, cette énergie d'équilibre. On nous dit que ça va se rééquilibrer quand même sur ce mois d'octobre, mais là aussi, ça va pas s'équilibrer tout seul. On vous demande aussi de comprendre. Cette carte d'incompréhension, certes, elle nous fait comprendre que le fil est coupé, que voilà, on a peut-être coupé avec une personne, ou cette personne a voulu couper avec vous. De comprendre ici, vous voyez, on a cet équilibre, hein, de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation-là, pourquoi on en est arrivé à où on était incompris, où vous avez mal compris, ou mal interprété quelque chose de votre partenaire ou de la personne avec qui vous vivez une relation. Après, pour les gens qui sont en couple, ici, on nous dit justement de tenir bien cet équilibre, hein, de pas être tout le temps dans la demande de l'autre, qui soit toujours présent à nous, toujours à côté de nous. On a vraiment cette notion voilà, d'autonomie aussi avec l'ermite, hein, qui nous dit maintenant il est peut-être temps aussi que tu prennes un petit peu d'autonomie, de faire des choses aussi rien que pour toi, pour trouver justement un équilibre, pour trouver justement cette énergie ouais, d'équilibre et de bien-être dans votre domaine sentimental. Voilà, mes chers amis les Gémeaux, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.